Supposons que vous avez l'évolution de votre chiffre d'affaires en fonction de différentes dates et que vous cherchez à récupérer le chiffre d'affaires d'une date précise que vous n'avez pas forcément dans vos données brutes. Eh bien, bonne nouvelle pour vous, il y a une fonction d'Excel qui permet de faire ça et cette fonction, c'est la fonction prévision. Mais attention, il faut savoir bien l'utiliser. Si vous l'utilisez mal, vous pourriez avoir des données ou des résultats totalement faux. Dans notre feuille, nous avons notre courbe de propagation de fissure, c'est-à-dire la fissure ainsi que le nombre de cycles ou le nombre de chargements. Nous voyons que le pas entre chaque fissure est de 0,5 mm. Donc on passe de 0,5 à 1, à 1,5, etc., etc. Là, par exemple, si nous souhaitons connaître ou savoir le nombre de cycles pour 8,27 mm, par exemple, nous ne l'avons pas, car nous avons des pas de 0,5 mm. Alors, comment on fait pour trouver ça? C'est là qu'intervient la fonction prévision d'Excel. Donc, on va utiliser cette fonction, prévision. Le X, c'est notre taille de fissure que nous avons ici, 8,27. Les Y connus, c'est l'équivalent, ce qu'on aimerait renvoyer. Donc, on aimerait renvoyer le nombre de cycles. Donc là, pour être précis, je vois que 8,27 se trouve entre 8 et puis 8,5. Donc, je vais sélectionner cette plage-là. Je mets un point virgule et le X connu, je mets 8 et 5. Une fois que je fais ça, je fais entrer. Je vois que Excel m'a sorti 893 900 cycles. Et si par exemple là, je mettais 11,3 par exemple, ça m'a sorti 1 106 000. Sauf que quand je vois mon tableau ici, je vois que 11,3 normalement, nous sommes ici, et le fait d'avoir 1 106 000, ce n'est pas du tout correct. 1 106 000, c'est au-delà de notre sélection, ou notre plage, notre intervalle. Normalement, on doit avoir un truc entre 1 012 000 et 1 022 000. Nous n'avons pas un bon résultat à cause de ceci.